Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo comment installer une prise de courant aux normes actuelles. Pour installer une prise, on le sait et la plupart des gens, ils savent comment brancher une prise, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est est-ce que la prise qu'on a installée est aux normes ou pas. Est-ce qu'il sera accepté par le consuel ou pas. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo complète de tout qu'on peut savoir pour installer une prise de courant aux normes. Donc, je vais commencer par vous montrer comment installer une prise de courant. Et la deuxième partie, ça sera toutes les normes à savoir pour installer une prise de courant aux normes actuelles. Donc, la première partie, on va commencer par la pratique et la deuxième par la théorie et les conseils pertinents pour faire une installation électrique chez vous toi-même, mais aux normes et sera validé par le consuel. Mon but de cette vidéo, c'est de vous aider à faire une installation complète et validée par le consuel chez vous soi-même. Donc les amis, on va passer à la pratique. Je vais procéder au branchement de la prise de courant. Je trouve pour brancher une prise, c'est très simple, mais ce que je vais vous montrer après, tout ce qui est norme, ça devient un peu compliqué. Donc on va commencer par brancher une prise, c'est très simple. Sur toutes les prises, normalement, c'est marqué N, on doit brancher le neutre et le signe de la Terre, et L au P pour la phase. Des fois, ils sont colorés bleu et rouge sur la prise. On branche le neutre tout le temps à gauche de la prise. Donc on prend le neutre et on le branche à gauche de la prise. La Terre, il est coloré en vert et au milieu de la prise. Et la phase, c'est tout le temps à droite. Donc, vous voyez, il n'y a rien de compliqué pour brancher une prise. Donc là, on va remettre la prise. Il faut savoir les amis que deux pièces dans la maison qui sont particulières, c'est la cuisine et la salle de bain. L'installation électrique, elle est très réglementée, très normée. Alors pour la cuisine les amis, il y a deux types de cuisine. La cuisine moins de 4 mètres carrés et la cuisine de plus de 4 mètres carrés. Pour la cuisine de moins de 4 mètres carrés, on doit 3 prises minimum. Et pour la cuisine de plus de 4 mètres carrés, on doit minimum 6 prises, dont 4 minimum sur le plan de travail. Alors les prises de la cuisine, alimentées par un circuit électrique dédié avec des fils de section de 2,5 mm², hors prise commandée ou spécialisée, four électrique, lave-vaisselle, plaque électrique. Alors les amis, là on va parler de la dernière norme, la quantité des prises par circuit électrique. 8 prises maxi pour un fil d'une section de 1,5 mm² qui est protégé par un disjoncteur de 16 ampères maxi et 12 prises sur un circuit avec un fil en section de 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20 ampères maximum. Comme je disais, la cuisine et la salle de bain, c'est les deux pièces les plus normées et réglementées strictement. Donc les amis, on va commencer par la douche à l'italienne. Le volume 0, c'est celui-là. Le volume 1, c'est celui-là. Et le volume 2, c'est celui-là. Et là, on est hors zone. Le hors zone, le zone 3, si vous voulez, ça a été supprimé dans la dernière norme de 2016. Donc là, on peut mettre tous nos appareils électriques. On peut mettre nos prises, les interrupteurs, pour une salle de bain avec une baignoire. Ils ont créé la dernière norme 2016, ils ont rajouté le volume 0 et supprimé le volume 3. Ça s'appelle hors zone. Donc pour le volume 0, c'est comme vous voyez en dessous de la baignoire. Pour le volume 1, c'est celui-là. Et pour le volume 2, c'est cette zone. Et le hors zone, tout ce qui est en gris hors zone, on peut installer tous les appareils électriques. On va voir, on a un tableau. On va parler juste pour les prises électriques et les machines électriques. Comme vous voyez ici, dans ce tableau, on a tous les appareils qu'on peut installer dans la salle de bain. Alors pour la lave-linge, sèche-linge classe 1, on peut l'installer juste dans hors volume. Pour les appareils de chauffage, un radiateur, sèche-serviette. Un radiateur ou sèche-serviette classe 1, on peut l'installer juste en hors volume. Il y a un appareil de chauffage classe 2, on peut l'installer en zone 2 et hors zone. Une prise de courant avec terre, on peut l'installer juste en hors zone. Donc, ce qu'on peut retenir au niveau prise, lave-linge, sèche-linge et une prise de courant avec terre, on peut
l'installer que hors volume. Et pour les douches, c'est à 1,80 m du receveur ou mitigeur de la douche. Donc, comme on a dit, les amis, les prises de courant avec terre, on file un 5 mm2 protégé par un disjoncteur de 16 A, 8 prises maxi par circuit. Pour les prises de courant avec terre, on file 2,5 mm2 protégé par un 20 A, 12 prises maxi par circuit. Pour des prises de courant avec terre dédiées cuisine, avec un fil, on est obligé de le passer. On file 2,5 mm2 et protégé par un disjoncteur de 20 A et on met 6 prises maxi par circuit. Pourquoi que 6? Parce que dans la cuisine, où on trouve tous les appareils énergivores avec résistance, ça consomme beaucoup. C'est pour ça on limite le circuit de prise de courant dans la cuisine à 6 prises maxi au lieu de 2 prises. Alors les amis, on va parler des prises spécialisées comme lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, four électrique et congélateur. Ces prises, ils sont spécialisées et on doit les passer. On file 2,5 mm2 et protégé par un disjoncteur de 20 A et un circuit dédié par appareil. On ne peut pas les ponter et on doit au minimum 3 circuits par logement. C'est des prises directes, ils vont dans le tableau électrique. Pour la plaque de cuisson, on doit le passer en fil de 6 mm2 et protégé par un disjoncteur de 32 A. C'est un circuit dédié. Alors les amis, juste il faut savoir que pour des logements neufs ou grosses rénovations, c'est interdit de mettre des fusibles. Il faut protéger les circuits avec des disjoncteurs. C'est obligatoire. Les fusibles, c'est autorisé pour les anciennes installations. Les amis, on va parler des quantités de prises par pièce. On va commencer par le séjour. Le séjour de moins de 28 m2, on doit installer 5 prises minimum. Pour le séjour de plus de 28 m2, on doit installer minimum 7 prises, dont 2 prises minimum à proximité des prises de communication RG45 en priorité dans le séjour. Pour les chambres, on doit minimum total 3 prises, toute surface. Toute autre pièce de plus de 4 m2 hors toilette, on doit minimum une prise. Là les amis, on va parler de la hauteur des prises de courant. Donc pour une prise jusqu'à 20 A, minimum c'est 5 cm minimum du sol fini. Et pour les prises de courant de plus de 20 A, c'est 12 cm minimum du sol fini. Pour une hauteur standard, nous on les met entre 30 cm et 40 cm du sol fini. Ça c'est pour le séjour et les chambres. Pour les prises dans la cuisine, sur le plan de travail, les hauteurs standards, c'est 1,10 m sol fini. Pour la prise de la haute, comme vous voyez, c'est 1,80 m minimum jusqu'à 2 m. De toute façon, la cuisine, c'est spécial. Il faut suivre à la lettre l'implantation électrique sur le plan du cuisiniste. Alors, ce qu'il faut savoir, pour le décompte des prises, se fait à la prise, qu'il soit intégré dans une boîte ou multiposte. À noter aussi, une prise de courant commandée par un interrupteur est considérée comme un point d'éclairage. Il fait partie du circuit lumière. Il faut noter aussi que toutes les prises sont obligatoirement équipées de branches de terre et reliées à la terre. La fixation à griffe dans les boîtes d'encastrement est interdite pour les prises comme pour les interrupteurs. C'est autorisé juste pour la rénovation. Alors pour les protections par disjoncteurs, les protections et les sections de fil sont définies suivant la puissance totale des appareils. Donc il faut savoir, pour un fil de 1,5 mm2, sa puissance totale maxi 3500 watts et l'intensité maxi de disjoncteur de protection, c'est 16 ampères. Pour un fil de 2,5 mm2, sa puissance totale maxi, c'est 4500 watts. Et l'intensité maxi de disjoncteur, c'est 20 ampères. Un fil de 4 mm2, sa puissance totale maxi, c'est 5750 watts. Et l'intensité maxi de disjoncteur, c'est 25 ampères. Un fil de 6 mm2, sa puissance totale maxi, c'est 7250 watts. Et l'intensité maxi de disjoncteur de protection, c'est 32 ampères. Et aussi, les amis, dans aucun cas, on ne change jamais la couleur de fil bleu comme neutre et vert jaune comme terre. C'est formellement interdit de changer la couleur du neutre
à part le bleu et la couleur de la terre à part le vert jaune. Et ce qu'il y a à savoir, pour brancher une prise de courant, tout le temps le node est à gauche et la phase à droite. Voilà les amis, notre vidéo arrive à sa fin. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker et s'abonner si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à réagir et commenter la vidéo. À la semaine prochaine. Ciao ciao.